Voyant les Allemands entrer par effraction dans l'hôpital, l'homme s'apprête à partir avec le garçon juif. Sous le rappel du vieil homme, ils se sont rapidement échappés par la porte arrière. Les deux sont entrés dans les bois et se sont dirigés vers le nord. Ils arrivèrent bientôt à une petite rivière, par l'intermédiaire d'un batelier contacté il y a quelques jours. Laissez l'autre partie emmener le garçon en bas du fleuve. Après plusieurs jours et nuits de voyage, le batelier l'a finalement mis dans un endroit sûr. Et le garçon continuera également à commencer sa carrière errante. Il s'avère que l'armée allemande a envahi la Pologne il y a un an, afin de sauver la vie de son fils. Le père s'est sacrifié pour attirer l'attention de l'armée allemande et lui a donné une opportunité de s'échapper. Depuis, le garçon est devenu complètement orphelin. Il errait dans le désert glacé et neigé. Le vent froid mordant le faisait trembler de froid. Mais malgré cela, il ne pouvait pas s'arrêter. Une fois qu'il perd la foi en la vie, ce qui l'attend sera une mort sans fin. Ce jour-là, le garçon est arrivé à une cabane en bois. Il s'est évanoui à cause de l'épuisement dès qu'il a frappé à la porte. 2 jours se sont écoulés depuis que je me suis réveillé. Les femmes s'accueillent gentiment. En regardant le corps faible du garçon, la femme prévoit d'acheter de bons ingrédients pour le reconstituer. Mais j'ai découvert qu'il n'y avait même pas un centime dans ma poche. Après avoir appris son identité juive, il a dit au garçon de ne pas sortir. Elle s'apprend à lire la Bible tous les jours, parce que s'il a des croyances différentes, il sera difficile pour lui de vivre ici à l'avenir. Bientôt, le jour de Noël, la femme a offert au garçon une paire de belles chaussures en cuir. Cela l'a très ému. Après tout, à cette époque déchirée par la guerre, l'amitié entre la vie et la mort était particulièrement précieuse. Cependant, les bons moments n'ont pas duré longtemps. Tôt ce matin, la femme a trouvé une rangée d'empreintes de pas fraîches sur la neige à la porte. Elle a soudainement senti que quelque chose n'allait pas. Alors elle a rapidement réveillé le garçon et lui a demandé de partir immédiatement. Impuissant, il a de nouveau mis les pieds sur la glace et la neige. Mais ce qui est différent d'avant, c'est qu'avec les instructions de la femme ces derniers jours, le garçon a facilement frappé à la porte d'une autre maison. Il a raconté à l'autre partie son expérience de vie qu'il avait mémorisée des milliers de fois. Cela a rendu la famille très sympathique pour sa tragique expérience. Ils ont laissé le garçon derrière eux. Heureusement, le garçon est assidu et aide à certains travaux agricoles en semaine. De cette façon, il a passé encore quelques mois en paix. Pendant cette période, il a également ramassé un chien comme animal de compagnie. Cela a également redonné de la lumière dans sa vie. Mais bientôt l'accident s'est répété.